Bonjour tout le monde. Eh ben on est samedi et je suis allé faire un tour en forêt. Je suis allé voir s'il n'y avait pas du cep et j'ai toujours pas de bouchons qui viennent chez moi ni de cep. J'ai croisé un bolet, ce qui annonce l'arrivée prochaine des cèpes. Je pense encore au maximum une quinzaine de jours et ça devrait apparaître. Par contre, on a toujours encore avec les nuits fraîches, on a du 9, 7, voire 6 degrés même. On a toujours du pied de mouton qui pousse encore. On en a quelques-uns là. Des jolis. Là, là. Ils sont jolis. Il n'y a toujours pas encore beaucoup de feuilles qui sont tombées des arbres. Ça fait qu'on les voit bien au niveau de la surface des feuilles qui sont tombées l'année dernière. Encore un petit. Et là-bas, on en a un plus grand. Un peu plus vieux déjà. Je vais vous le montrer tout de suite. Ouais, il est assez beau. Un peu plus vieux. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Il est beau. Bon, il a été mangé par les limaces, mais il est encore tout à fait ferme. Il est encore tout à fait ferme. On va le prendre ensemble, celui-là. Il y a encore un petit à côté caché sous les feuilles. Et un peu plus loin, un autre. Je vais vous cueillir le gros que vous voyez un peu. En même temps, je vais vous montrer peut-être le dessous. Alors, il aurait mieux fallu le couper avec un couteau, celui-là, mais en général, je préfère cueillir les champignons avec un couteau. Ça évite de détruire le mycélium. Mais c'est pour vous montrer un peu. Voilà. Un pied de mouton, il est tout à fait magnifique. Et là, on voit vraiment bien sous le pied de mouton. Peut-être qu'à la caméra, on a du mal à voir, mais sous le pied du mouton, c'est vraiment un champignon duquel qu'on peut cueillir vraiment sans se tromper. Parce qu'en fait, il a, je sais pas si vous voyez bien, des aiguillons. Vous voyez? Comme ça, je peux bien vous les montrer, vous voyez? Et après, quand on nettoie le pied de mouton, par contre, ce qu'on va faire, c'est au niveau des aiguillons, on va tous les gratter comme ça. Avec un couteau, évidemment pas avec le doigt. Par contre, ce que je peux vous conseiller quand vous nettoyez le pied de mouton, c'est mettre des gants ou une protection sur les mains. Parce que quand on nettoie le pied de mouton, les doigts vont finir tout orangés. Et ça va vraiment rester, ça s'enlève pas à l'eau ni au produit vaisselle, au javel, quoi que ce soit. Ça va laisser les doigts orangés pendant quelques jours. Ça va partir après. C'est une sorte de tanin en fait dans le champignon orangé qui va laisser les doigts orange. Alors quand on les nettoie, c'est mieux de mettre, pour ceux qui ne savent pas, des gants ou prendre un petit chiffon dans la main où on tient le champignon. Parce que sinon on va avoir les doigts orangés vraiment pendant 3-4 jours et ça va pas être tellement agréable à l'œil. Bon, je vais continuer la cueillette. Et je vais vous filmer la suite pour voir si on trouve d'autres sortes de champignons ou tout simplement encore du pied de mouton. Allez, à tout de suite. Voilà, on continue notre cueillette. Et là, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet du soleil. Regardez, juste au pied du petit arbre, on en a un très beau. On a un très beau pied de mouton. Regardez, par rapport à ma main, il est très beau. Je sais pas même si ce n'est pas deux qui se sont carrément, carrément dans le petit arbre. Et on va ramasser celui-là et on va continuer notre cueillette. Alors je continue ma cueillette. J'ai toujours pas encore vu de cèpe, comme j'ai dit. Je pense on a eu quand même une averse lundi. Là on est samedi. Je pensais qu'on avait eu une bonne averse, mais le sol reste toujours encore quand même très sec. Je pense qu'il faut attendre un peu qu'il s'humidifie pour avoir du cep. Par contre, on avait eu de la pousse, on a toujours de la pousse de pied de mouton. Là, on en a un petit. On a un petit là. Et regardez bien, entre les racines de l'arbre, tout au fond, on en a un qui se cache. On va les cueillir. Et là, carrément, ça repart
de l'autre côté de l'arbre. Ça repart de l'autre côté de l'arbre, on en a là. Il est très beau. Et là, ça continue. On a encore du pied de mouton. Jusque sous le morceau de branche. Et après, il n'y en a plus là, ça s'arrête. Je vais faire un petit tour dans la zone pour voir s'il y en a d'autres. Et je vous les filme si j'en vois. Et donc, on continue notre cueillette et je vais continuer à vous filmer si j'en vois d'autres. Voilà, on continue notre cueillette. Et là, on a toujours encore du pied de mouton. Je pense que ça va être une très belle année niveau champignons. Des pieds de mouton aussitôt. On a vraiment déjà trouvé des pieds de mouton à partir de fin août et jusqu'à maintenant, ils en continuent à pousser. Ou est-ce qu'on va en avoir un hiver précoce? Je ne sais pas du tout. C'est étonnant qu'à cette période, on ait du pied de mouton. Alors on en a donc là. On en a là. Et regardez là. On a encore. Et là, on a déjà des beaucoup plus gros. Alors, attendez, celui-là, je vais vous le cueillir pour que vous voyez. Il est assez beau. Il n'est pas desséché du tout. Voilà, regardez. Là, on voit vraiment bien. On n'a vraiment pas de lumière à contre-jour. On voit vraiment bien les aiguillons. Les aiguillons du pied de mouton. Si vous les voyez distinguer bien. Et ça, on va donc, pour les nettoyer, on va les gratter comme ça à la maison. Avec un couteau. On va enlever tout ce qui est aiguillon. Voilà, comme ça. Vous voyez vraiment comment il s'enlève. Il s'enlève très bien. On gratte tout ce qui est aiguillon. Ça, les aiguillons, on va les jeter au compost ou à la poubelle. Et c'est vraiment quand le champignon, en fait, le pied de mouton, il devient vieux. Ce qui se passe, les aiguillons, quand ils dessèchent tout seul sur place, les aiguillons, ils tombent comme ceci dans les feuilles. Et c'est ce qui va, on va dire, faire pousser le mycélium et qui va redonner du pied de mouton. Pour ça, quand on cueille du pied de mouton, on laisse toujours quelques petits ou un ou deux pour l'année d'après pour la reproduction. Ce qui fait quand il y en aura plus, ou il y en a qui repoussent. Voilà. Et donc, je vais continuer. Voilà, on est en après-midi, il commence à se faire tard. On voit que la lumière commence à tomber. Je vais encore regarder un petit peu aux alentours et après on va se rentrer. Je vous montrerai évidemment la cueillette une fois arrivé à la maison. Voilà, ben j'ai toujours encore continué d'avancer. Et là, j'ai encore trouvé du beau pied de mouton. Je vais vous les filmer aussi. Là, je suis tombé sur une place où il y en a tout autour. Je vais voir un peu, même déjà de loin, disséminé. Ben alors, donc là, on a déjà juste devant nous. On en a déjà un là. Là, ils sont légèrement recouverts par les branchages. À côté de la souche, on en a des beaux là. Là et là. Voilà. Bon, dans le branchage, on va les cueillir. Vous voyez comment on les reconnaît tout de suite. Et les pieds de mouton, on ne peut pas se tromper. Hein. Si il y a les aiguillons en dessous, il n'y a aucun autre champignon qui a des aiguillons en dessous et qui n'est pas comestible. Les pieds de mouton, il y en a deux sortes. Il y en a, je vais vous montrer, il y en a qui ont des troncs, on va dire, plus ou moins assez épais et qui sont, on va dire, plus ou moins orange et clair. Et il y a la deuxième sorte qui est légèrement plus amère en goût. Personnellement, je ne la prends pas, mais elle est tout à fait comestible et elle est orangée, beaucoup plus foncée et le pied est beaucoup plus fin. Mais donc toutes les deux sortes, ils ont tous les deux les aiguillons en dessous et sont tous les deux comestibles. On peut vraiment pas, si vraiment il y en a qui s'inquiètent, on peut vraiment pas se tromper. Tant que le champignon il a des aiguillons, c'est un pied de mouton. On peut pas faire d'erreur. Voilà, maintenant je vais cueillir tout ce qu'il y a tout autour. Je vais encore vous filmer les autres qui se trouvent derrière la souche parce qu'il y en a encore. Là, vous pouvez voir. Ah, ici, il y en a encore un. Là-bas, il y en a un qui est un peu mangé. Et c'est comme ça. C'est comme ça tout autour. On va regarder un petit peu. Là, c'est des feuilles. Ouais, les feuilles, on comprend toujours avec les feuilles de loin. Et là, regardez, il y en a encore. Là, on en a encore. Vous voyez, sous la branche.
est recouvert de feuilles. Là, on en a encore un. Je vais regarder un peu avec vous autour. Voilà. On va continuer vers là. Il y a peu de branchage. Mais voilà, ça peut pousser à plusieurs mètres d'espace. Mais généralement, il faut regarder à 2-3 mètres autour, je veux dire en cercle ou en ligne. Et là, on va trouver les pieds de mouton. Regardez là. Il y en a encore un là. Et si on continue, on va continuer dans la longueur pour vous montrer à peu près comment ça se dissémine. Il y en a encore un là. Voilà, bon, je vais cueillir ça et me rentrer. Parce qu'il commence vraiment à faire, au niveau de la clarté, c'est plus ça. Je vais cueillir ça et me rentrer. Je vous montrerai la cueillette une fois arrivé à la maison. Allez, hop. Nous voilà arrivés à la maison. Je vais vous montrer, j'ai sorti les pieds de mouton du sac. Et je vais vous montrer, comme ça vous voyez un peu la cueillette. Je l'ai mis en caissette. Et voilà nos pieds de mouton. Voilà, on en a des très beaux. On a le gros qu'on a trouvé là. Bon, il est un peu abîmé, mangé par les limaces, mais ça fait rien. On va les nettoyer maintenant et on pourra les manger ou en omelette ou en poêlée. Voilà. Et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu et vous abonner. Bah, tout ça, ça me motivera pour faire d'autres vidéos et continuer les vidéos. Allez, à plus. Ciao.